Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons parler un peu des différentes rencontres qui se sont passées dans les grands championnats pendant ce week-end. Commençons tout d'abord par la Ligue 1 Uber Eats en France et tout d'abord par le grand choc de haut tableau, l'un des grands chocs de haut tableau, l'OGC Nice qui recevait le Paris Saint-Germain. Et comme vous pouvez le voir, l'OGC Nice s'est imposé 1-0. On peut voir les différentes statistiques alors. Possession de balle en faveur du PSG, malgré que ce soit pas très grande cette possession, assez kiff quand même. Les tirs en faveur de l'OGC Nice, tir cadré en faveur de l'OGC Nice, et pour gagner un match, il faut cadrer ces tirs, d'où le résultat. Quelques informations alors concernant l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, concernant l'OGC Nice, Christophe Galtier, justement le coach de l'OGC Nice, a pris 14 points sur 20, sur 14 points en 20 matchs contre le Paris Saint-Germain et Ligue 1 Uber Eats depuis l'arrivée de QSI en 2011-2012. Donc avec ses anciennes équipes, un peu comme et l'OGC Nice cette année. Donc félicitations à lui. On peut voir d'autres informations concernant ce le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a perdu qu'un seul match de ses 17 derniers matchs contre Nice en Ligue 1 Uber Eats. Donc 13 victoires et 3 nuls. Allons maintenant du côté de Marseille. Marseille qui recevrait ici l'AS Monaco. Et on peut voir ici les différences statistiques avec le score final 1 but à 0 en faveur de Monaco. Différence statistique, bon, 67% de balles, position de balle pour Marseille. On peut dire que position assez stérile. 13 tirs, 2 tirs cadrés pour Marseille. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait cadrer ce tir pour pouvoir gagner un match. Ce qu'a fait l'AS Monaco. Sur 5 tirs, ils en ont cadré 3 et donc un but. Félicitations à eux. On peut voir quelques informations concernant justement l'AS Monaco et son attaquant Wissam Ben Yedder. Ce dernier a inscrit 7 buts contre Marseille en Ligue 1 Uber Eats. Il aime bien jouer contre Marseille. On peut voir d'autres déclarations justement concernant toujours l'AS Monaco. L'AS Monaco n'a perdu que 2 de ses 11 derniers matchs en déplacement à Marseille en championnat. Donc 4 victoires et 5 nuls. On peut voir également cette fois-ci une statistique concernant le goal, bien les cages inviolées de l'AS Monaco. L'AS Monaco a rendu 5 clean sheets en Ligue 1 Uber Eats en 2022. Assez très bonne performance. Autre statistique, mais cette fois-ci sur un milieu de terrain très prometteur de l'AS Monaco, donc, que vous pouvez voir là, Aurélien Tchouaméni, également pisté par le Real Madrid. On peut constater qu'il est un peu partout sur le stade. On peut voir il bouge, il est mobile, donc une prestation assez XXL pour ce jeune talent. Cette fois-ci, une petite information, cette fois-ci du côté de Marseille avec son défenseur William Saliba. C'est le joueur qui a tenté et réussi le plus de passes en Ligue 1 Uber et donc 2097 passes tentées et avec un taux avec 1957 passes réussies. Très bonne performance de sa part. Allons cette fois-ci du côté de Lille, Lille qui recevait Clermont Foot. Le Clermont Foot, disons, on va dire, on va pas dire, c'est assez clair, ils ont écrasé justement le Clermont 4 buts à 0. Et on peut voir, la position de balle était en faveur du Clermont Foot, mais je le redis encore, pour gagner un match, il faut cadrer ses tirs. 15 tirs, 8 cadrés pour le Lille, alors que 9 tirs et un seul cadré pour le Clermont. Donc, victoire assez logique. Quelques informations justement concernant le Lille. Les 8 derniers buts inscrits par les joueurs de Lille en championnat l'ont été justement par des joueurs de 8 nationalités différentes. Statistique un peu quand même, c'est anecdotique. Allons-y pour une autre information. Le Lille n'affiche que 2 défaites dans l'élite depuis le début du mois de novembre. On peut dire que ils sont en très grande forme ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est allant du côté de Rennes. Rennes qui recevait le SCO Angers, on va dire. Le SCO Angers, justement, a perdu 2 buts à 0 contre Rennes. Rennes qui s'est, on va dire, affiché une très bonne performance et qui confirme aussi, qui est justement confirmé par les chiffres que vous voyez là en termes de statistiques. 56% de position de balle, 15 tirs, 4 tirs cadrés, 488 passes décisives. Tous sont en faveur de Rennes. Donc, victoire
logique. On peut voir également certaines informations concernant le stade rennais. Rennes n'a concédé que 19 tirs cadrés en Ligue 1 Uber Eats en 2022. Moins que toute autre équipe. Ce qui prouve qu'il roule très bien. Qu'il continue seulement de cette façon. On espère que tout ira pour le mieux pour cette équipe. Autre déclaration. Rennes a remporté justement 10 matchs sur 14 à domicile en championnat cette saison, soit un taux de victoire de 111%. Et cette performance n'avait pas été réalisée par Rennes depuis la saison 1965-1966, qui là-bas ils avaient un taux de réussite de 79% de victoire. Donc très grande performance des joueurs de Rennes. On revient un peu revenons cette fois-ci un peu sur le match de l'Olympique de Marseille. Les supporters de Marseille avaient affiché un très beau tifo, comme vous pouvez le voir là, pour leur équipe. Cette fois-ci, quelques petites informations sur l'équipe, d'autres équipes, un peu comme celle de Nantes cette fois-ci. On va dire, Kolo Muani, le jeune attaquant de Nantes, ici, a marqué 19 buts en Ligue 1 Uber Eats depuis le début de la saison. 9 buts en depuis le début de la saison dernière, autant pour moi. On va dire c'est 9 buts en 2020-2021 et 10 buts en 2021-2022. Ouais, ok. Donc, on peut voir qu'il est en nette progression et espérons qu'il continuera de cette façon. Autre information justement concernant Nantes. Le FC Nantes a marqué 36 buts en 27 matchs de Ligue 1 Uber Eats cette saison. Donc, c'est le plus haut total de buts du FC Nantes à ce stade de la compétition. Donc, ça, c'était la plus belle performance datée de 2000-2021. Donc, on peut dire qu'ils sont en très nette progression. Autre information, cette fois-ci du stade Reims. Reims a marqué 13 buts par l'intermédiaire de ses remplaçants cette saison en championnat. Soit au moins 3 de plus que toute autre équipe du top 5 européen. On peut dire que le stade de Reims a des remplaçants plutôt performants. On peut voir ainsi alors tous les résultats de cette 27e journée de championnat. Comme vous pouvez le voir, Saint-Etienne a justement battu le FC Metz 1-0. On peut voir Bordeaux qui a perdu contre 3. On peut voir Lens qui a perdu contre le stade brestois. Et du coup, on peut voir les classements. Sans changement, les 3 têtes, Paris Saint-Germain, OGC Nice, Olympique Lyonnais, avec respectivement 62, 49 et 47 points. Suivi seulement derrière par le Stade Rennais et Strasbourg avec 46 et 44 points respectivement. On peut voir maintenant en relégation, en bas de tableau. En bas de tableau, nous avons AS Saint-Etienne qui est quand même sorti de la zone relégable avec ils ont 21 points. Et en zone relégable, on a FC Metz et les Girondins de Bordeaux. Faisons cette fois-ci un petit tour au niveau de l'Angleterre pour voir un peu ce qui s'est passé lors de cette journée de foot au championnat anglais. On commence d'abord par le derby de Manchester. Manchester City recevait son homologue Manchester United et on peut le voir, on peut le constater malheureusement pour Manchester United. Domination abyssale, écrasante même de Manchester City avec 4 buts inscrits lors de cette rencontre. 4 buts à 1. Un doublé de Kevin De Bruyne, comme on peut voir sur les différentes statistiques. Domination abyssale justement de Manchester City avec 20 shoots, 9 cadrés, 77% de possession, 9 corners, 10 fautes, 14 fautes pour Manchester United. Donc Manchester United n'a rien montré. On peut voir la 4 tirs du cadré. Donc ils n'ont quasiment rien montré lors de ce match. Également, on peut voir le résultat du match de Watford contre Arsenal. Ils se sont quand même un peu fait bouger, mais à la fin, ils ont pris les 3 points avec un but d'Odegaard à la 5e minute.
but Saka et un but Martinelli à la 52e minute. Du côté de Watford, c'est Cucho en 11e minute et Sissoko à la 87e minute qui ont marqué. Allons-y cette fois-ci du côté de Liverpool. Liverpool recevait West Ham, match au tableau et Sadio Mane a fait le travail avec un but à la 27e minute. À noter que ce match était quand même assez serré, donc il fallait à tout prix prendre les 3 points pour recoller à Manchester City qui sont en train de défiler en tête. On peut voir également que Chelsea allait sur le terrain sur la pelouse de Burnley et ils sont surprises. Chelsea, on va dire, ils ont carrément écrasé également. Vous pouvez voir le schéma graphique là, écrasé justement cette équipe de Burnley, 4 buts à 0, avec des buts également des Kai Havertz. On peut voir ici, comme je l'avais dit à la vidéo précédente, l'Angleterre affiche complètement son soutien à l'Ukraine compte tenu des différentes de la situation qui se passe justement au niveau de l'Ukraine. Vous le savez, la guerre entre Russie et l'Ukraine. Bon, l'Angleterre ici affiche justement son soutien clair à l'Ukraine avec les couleurs de l'Ukraine, comme vous pouvez le voir sur les photos. On peut voir également là un grand typhon, grand drapeau noir aux couleurs de l'Ukraine en soutien justement à cette nation là. Revenons cette fois-ci sur le match de Manchester City et de Manchester United. Petite statistique mais très importante également sur le joueur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne c'est le 4e joueur à marquer un doublé justement à domicile contre Manchester United après Neil Keane en 1993, Sean en 2002 et Sergio Aguero en 2013. Très bonne performance, ça paye l'entrée justement dans l'élite des grands, on va dire dans la cour des grands. On peut voir ici également la petite liste des joueurs appelés par Ralph Rangnick pour affronter Manchester City. On peut constater une absence de taille quand même, que ce soit dans le 11 ou sur le banc. On peut voir que Cristiano Ronaldo n'a pas été appelé, mais pourquoi apparemment ce dernier était blessé, il souffrait d'une blessure. Et voici la déclaration de Ralph Rangnick sur la blessure de Cristiano Ronaldo, je cite: « Je dois croire mon service médical ». Il dit également, je cite: « Notre médecin est venu me voir vendredi matin avant l'entraînement et m'a dit que Cristiano ne pouvait pas s'entraîner à cause d'un problème avec son fléchisseur de hanche et le même samedi. » Donc, fin de citation. Donc, on voit clairement qu'à cause de cette blessure, Cristiano Ronaldo n'a pas pu être présent lors de cette rencontre, lors de ce derby-là. On peut voir alors également tous les résultats de cette journée. Aston Villa a étrié Southampton 4-0. Leicester City a battu Leeds United 1-0. On peut également voir Crystal Palace qui a battu Wolverhampton. Crystal Palace, très bonne opération pour eux. On va le voir tout à l'heure au classement. On voit également, on va le voir, Aston Villa, on l'a dit tout à l'heure. Donc, tout ceci se reflète justement au classement avec le peloton de tête. Manchester City 69 points, Liverpool 63 points, Chelsea derrière avec 53 points. Pour voir qu'il y a un écart considérable qui s'est creusé. Arsenal est 4e avec 48 points, mais il faut noter qu'Arsenal a 3 matchs en retard par rapport à Manchester United qui est 5e derrière avec 47 points. Donc on peut faire assez aisément les différents calculs. Si Arsenal vient à gagner ces 3 matchs, ils peuvent soit passer, ils peuvent recoller carrément à Chelsea. Et ce sera une très mauvaise opération pour Manchester United. On peut voir maintenant également aussi en bas de tableau Newcastle qui est cette fois-ci en 14e position, 28 points. Très bonne opération depuis le rachat du club. On peut voir que le club fonctionne très bien. En zone relégable, on a Burnley, Watford et Norwich. Faisons cette fois-ci un petit tour du côté du championnat espagnol et commençons tout d'abord par le match qui a opposé le Real Madrid à la Real Sociedad. Très bon test pour le Real Madrid, test validé vu qu'ils se sont imposés 4 buts à 1. Un match qui a été bondé justement de buts avec un but de Benzema et un but de Marco Asensio qui était remplaçant. 2 golasso bombasso, celui de Camavinga et Eduardo Camavinga qui a joué tout le match très bien, et un autre but pour le Ballon d'Or 2018, Luka Modric.
On peut voir ici que le trio d'attaquants Marco Asensio, Benzema et Vinicius fonctionnent très bien durant cette saison avec déjà 20 buts pour Benzema, 13 buts pour Vinicius Junior et 8 buts pour Asensio. Même si Vinicius Junior n'a pas marqué pendant ce match, il a été très intéressant pendant ce match, avec ses provocations, ses percées, ses dribbles, tout ça et ses décalages. Quelques déclarations d'après-match. D'abord celui de Casemiro, il dit on a fait un match complet et on a bien contrôlé, oui, justement. On a été calme et on a été agressif. On a contrôlé le match, justement. Ces 3 points importants sont 3 points importants et il reste beaucoup à jouer en Liga. Donc, beaucoup de points à gauche et beaucoup de points. Et nous devons continuer match après match, 3 points après 3 points. Malgré le fait qu'ils ont gagné, ils gardent quand même les pieds sur terre. Autre déclaration, et cette fois-ci pour le coach Carlo Ancelotti. Nous avons très bien joué dès le début. Le plan était justement d'être près de presser devant, d'arrêter les attaquants de la Real Sociedad depuis leur zone. Cela a fonctionné, l'effort physique a été énorme et nous l'avons bien fait. Si nous jouons comme ça mercredi, nous avons plus de chances de passer. Mais je vous rappelle que mercredi, il y a un match retour contre la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Quelques statistiques pour Karim Benzema lors de ce match. Benzema a marqué 1 but et il n'est plus qu'à 2 buts de devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et égaler ainsi la légende Alfredo Di Stefano. Très belle performance. On peut voir là ici le classement des différents meilleurs buteurs du Real Madrid, toujours dominé par Cristiano Ronaldo avec 451 points. Il va falloir beaucoup de matchs encore pour pouvoir le rattraper. Donc, je ne suis pas sûr que Benzema pourra le rattraper. Donc, déjà, c'est déjà très bien d'être 3e meilleur buteur. Espérons que cela viendra lors du match contre le Paris Saint-Germain ou alors en championnat. Autre statistique pour le Cabinoué, 39 matchs, toutes compétitions confondues, club, sélection, 32 buts, 13 passes décisives, totalement, simplement monstrueux. On peut voir ici les différentes presses comme celle de Marca qui rêve justement, ils rêvent de leur première grande soirée. Comme on voit ici. Eux, le Bernabéu, ici, s'adresse justement à leurs jeunes joueurs. Ils veulent que leurs jeunes joueurs fassent des exploits historiques tels que Vinicius, Rodrigo ou encore Camavinga. Donc, le Bernabéu compte beaucoup sur ces jeunes joueurs. Le journal AS, lui, par contre, met déjà en évidence le match de Ligue des Champions retour contre Paris Saint-Germain. On peut les lire là. Le Real Madrid et le PSG se préparent justement dans une dynamique différente pour le match des Ligues des Champions. Les Madrilènes ont enchaîné 3 victoires consécutives depuis l'échec au Parc des Princes. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait battu le Real Madrid au match de la Ligue des Champions 1-0 avec un but de Kylian Mbappé en fin de match. Et depuis ce temps, le Paris Saint-Germain, eux, ils ont perdu 2 de leurs derniers matchs. Deux matchs sur leurs 3 derniers matchs. Donc, performance assez moyenne, mais on connaît déjà le Paris Saint-Germain. Ils ont tendance d'avoir un goût assez particulier pour les grandes rencontres. Donc, on ne peut pas se fier à ça pour avoir un avis tranché sur le match retour contre le Real Madrid. On peut voir ici quelques déclarations, mais cette fois-ci, ce sont des déclarations sur Eden Hazard, surtout celle de Kylian Mbappé qui dit, je cite, peut-être qu'Eden Hazard joue un peu moins maintenant, mais l'équipe tourne bien. Et c'est pas une très bonne chose pour lui, mais tout le monde sait que c'est un bon joueur. Eden doit maintenant montrer qu'il est décisif en tant que remplaçant. Ça, c'est d'après Kylian. Donc, on pourrait faire un arrêt sur image pour lire l'autre déclaration de Kylian sur Eden Hazard. On peut voir les différentes déclarations présentes ici de Carlo Ancelotti, comme vous pouvez le voir là. Donc, je ne sais pas si on va lire une, on va dire. Tous les Madrilènes croient, peut-être la première déclaration là, tous les Madrilènes croient à la qualification face au PSG après ce match. L'idée, justement, sera d'aller saluer les Madrilènes supporters
à la fin du match, justement, viennent des joueurs car nous aurons besoin d'eux lors de ce match mercredi. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur l'image pour lire tout le reste des déclarations de Carlo Ancelotti, justement, pour ce match contre le Paris Saint-Germain au Santiago Bernabéu. Alors maintenant du côté du Camp Nou à Barcelone, on peut voir là, il y avait un match très serré entre Elche et Barcelone. Barcelone s'est fait peur car à la première mi-temps, Barcelone était mené 1-0. C'est Ferran Torres, après quelques minutes après son entrée en seconde mi-temps, qui a égalisé. Et Memphis Depay sur penalty. On peut voir ici quelques statistiques de Memphis Depay, vous allez nous dire, vous allez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Que justement, les différentes statistiques de Memphis Depay durant cette saison, on peut voir là 10 buts déjà, 2 passes décisives, 15 titularisations, 18 matchs joués. D'après vous, quel est votre ressenti pour cette statistique-là pour Memphis Depay? On peut également voir maintenant statistique globale du Barcelone depuis que Xavi est à la tête de ce club. 14 matchs, 9 victoires, une défaite, 31 points possibles sur 31 points pris sur 42 possibles. Très belle performance. Et vous pouvez voir ici tous les différents matchs que Xavi a déjà eu à jouer à la tête du Barcelone et ses différentes victoires. On peut voir là déjà une petite statistique assez importante. 2,21 points pris par match. Très bonne statistique. 11 journées sans défaite. Une seule défaite. Depuis que Xavi est à la tête, ça fonctionne pas mal quand même, le Barça. Maintenant, du côté cette fois-ci, du côté de l'Atlético Madrid, on peut voir là, l'Atlético a battu quand même l'équipe de Séville qui tournait très bien ces derniers temps. L'équipe du Betis Séville, du Real, ouais, Betis Séville, ouais. Ils ont battu le Betis Séville 3-1 avec un doublé de Joao Félix. Très belle performance pour eux. Et je pense qu'ils se remettent justement petit à petit dans le droit chemin, compte tenu que ces derniers temps, l'Atlético de Madrid ne fonctionnait pas très bien. On peut voir là ici que Joao Félix n'a eu besoin que de 74 secondes. Ça, c'est encore à vérifier parce que je pense plutôt que 74 minutes. Enfin, ça c'est à vérifier. 74 secondes pour marquer son premier doublé en Liga. On peut voir ici le reste des différentes confrontations. On peut voir l'Espagnol Barcelone qui a battu Retafe. On peut voir Osasuna qui a battu Villarreal. Cadiz qui a battu Rayo Vallecano. Et vous pouvez faire un arrêt sur l'image pour voir tout le reste des résultats. On peut voir alors ici les différents classements. Classement de la Liga. On peut voir en tête le Real Madrid est très bien positionné avec 63 points. 8 points d'avance sur le FC Séville. Barcelone 3e, 48 points. Avec l'Atlético de Madrid, il y aura une guerre entre ces deux. On peut voir en bas de tableau Cadiz, Deportivo Alavés, Mallorca. Donc faisons un petit détour encore une fois de plus au niveau de Barcelone. Finissons cette on va dire parenthèse espagnole avec une petite info mercato. Après avoir joué un mauvais tour pour le joueur Pablo Torres au Real Madrid, Xavi veut, comme on le sait toujours, comme on le sait déjà parce que ce sont des informations qui circulent un peu déjà depuis un bon bout de temps. Selon justement le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'offre de contrat justement de Barcelone pour Christensen est améliorée au cours des dernières 48 heures. Donc le contrat de 5 ans est sur la table. Xavi pousse pour le signer. Faisons maintenant un petit tour du côté de l'Allemagne où se jouait la 25e journée de Bundesliga. On peut voir les différents résultats affichés à votre écran là. Bayern Munich a fait match nul contre Bayer Leverkusen. Leipzig a fait également match nul contre Fribourg. Vous pouvez faire un arrêt sur l'image pour voir tout le reste des résultats. Du coup, le classement est tel qu'il suit. Ben premier avec 59 points, toujours largement premier, 9 points d'écart. Et derrière le Borussia Dortmund, on peut voir c'est le Bayer Leverkusen qui est 3e, Leipzig 5e et en zone de relégable, nous avons Stuttgart qui a 22 points ou bien le Hertha qui a 23 points. On peut également voir ici le classement des différents meilleurs buteurs de la Bundesliga, toujours dominé par Lewandowski avec 28 buts. Deuxième,
avec 20 buts. Patrick Schick et Haaland, troisième avec 16 buts. C'est quand même monstrueux ce qu'Haaland il fait, même étant blessé, il est toujours dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Bundesliga. Assez incroyable. Là, je vous présente ici quelques statistiques globales, on va dire internationales, on va dire comme c'est en termes de palmarès de Bayern et de Bayern Leverkusen pour faire une ces images pour voir justement ces différentes statistiques. On peut faire maintenant un petit détour cette fois-ci pour finir la vidéo du côté de l'Italie pour la Serie A avec le premier choc qui était entre le Napoli et le AC Milan. Le match a été très disputé et c'est Olivier Giroud qui a délivré les siens avec un but. On peut voir là qu'il est Napoli était très heureux de cette victoire là. Allons-y maintenant du côté de la Roma. La Roma recevait l'Atalanta Bergame et on va dire Tammy Abraham, tant pour moi, a offert la victoire à son équipe. Au niveau de la Juventus jouait également et grâce à Alvaro Morata qui a marqué un but en début de match, la Juventus a pris 3 points. On peut alors voir ici tous les différents résultats du match, des matchs qui se jouaient hier lors de la 28e journée de Serie A. On peut voir la Fiorentina qui a fait match nul, ou encore, je sais pas, Bologne qui a fait match nul contre le Torino, Cagliari qui a été battu par Lazio, ou bien justement l'Udinese qui a battu la Sampdoria. On peut ainsi voir le classement après cette 28e journée. Naples qui passe... Le Milan assez autant pour moi, qui passe devant l'Inter. Inter un match en moins. Le Napoli qui est troisième. Et en zone relégable, on peut voir Genoa qui a 18 points. Venise qui a 22 points. Par la suite, on peut voir certaines statistiques, on va dire en gros, global depuis le début de saison entre Insigne et Raphaël Leao. 21 matchs pour Insigne, 23 matchs pour Raphaël Leao. Nombre de minutes jouées 1532 pour Insigne et 1669 pour Raphaël Leao. Nombre de buts 7 pour Insigne et 8 pour Leao. Pour faire une image pour voir le reste des statistiques. Même statistique également pour le joueur de la Roma, Pellegrini, et le joueur de l'Atalanta Bergame, Palasic. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé si c'était un peu long, vu qu'il fallait couvrir un peu tous les 5 grands championnats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Merci et prenez soin des vôtres.